Je vais essayer de parler de la décomposition QR et de Gram-Schmidt. Et de dire que, on va dire que lui, la décomposition QR, c'est la version matricielle de Gram-Schmidt, ou alors que Gram-Schmidt est la version géométrique de QR. Et on va voir comment préciser tout ça. Alors, l'idée, c'est de partir d'une base A1 à N. Alors, on peut dire que les AI appartiennent à Rn et ça forme une base ici de Rn. On peut adapter ça avec, dans C au lieu de R, sauf que ici Rn est euclidien et quand on l'adapte à C, ben, ça va devenir hermitien. Alors bien sûr, il faudra faire attention quand on veut adapter, de mettre les choses dans le bon sens. Et là, je vais essayer de le mettre dans le bon sens pour R, pour que ce soit adaptable en l'état, quand on passera à C hermitien. Alors, ici, pour être tranquille, on va être sur R, et donc je vais rendre cette base orthogonale, dans un premier temps, et orthonormée dans un deuxième temps. Donc, orthogonale d'abord, c'est-à-dire je vais poser, alors, à la fin, ma base orthonormée, je vais l'appeler EI, la base des EI, mais il va y avoir une base intermédiaire que je vais appeler EI dièse. C'est juste qu'elle est, voilà, hein, un petit dièse ici, EI dièse, pour éviter, et ça c'est ce que je vous conseille de faire, pour éviter de tout faire de front en un seul coup. Il vaut mieux diviser pour régner, hein, diviser les difficultés et faire ça en deux étapes. Hein. Donc la première étape, elle est toute simple parce que E dièse, ça va être tout simplement A1. Maintenant, qu'est-ce que ça va être E2 dièse? Eh bien, je veux démarrer par A2, c'est normal, et je veux que ce soit une base ici orthogonale. Donc déjà, je vais juste demander que E2 soit orthogonal à E2 dièse, soit orthogonal à E1 dièse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais enlever quelque chose qui va être en E1 dièse, et ici je vais mettre E1 dièse A1 E1 dièse. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Si je multiplie, je fais le produit scalaire par E1 dièse, je vais avoir E, alors ici, c'est plutôt 2 que je devrais mettre. Alors, je vais avoir E1 dièse, E2 dièse, ça fait E1 dièse ici A2, moins, ici je vais avoir E1 dièse A2, et ici je vais avoir, donc ça c'est un scalaire déjà, hein, et ici je vais avoir E1 dièse à E1 dièse. Donc il faut que je divise par E1 dièse, E1 dièse. Mais là, il faut quand même se poser une question, dès qu'on divise par quelque chose, c'est est-ce que ce E1 dièse ne serait pas nul, par hasard? Bon, ben non. Pourquoi? Parce que E1 dièse, il est non nul, parce que A1 est non nul, et A1 est non nul, parce que A1 participe à une base. D'accord? Bon, maintenant on continue. Donc ça y est, hein, on a construit le truc. Maintenant, on voit un petit peu comment les choses se passent par récurrence. On va prendre A3, d'accord? On va enlever E1 dièse A3, divisé par E1 dièse là, fois E1 dièse, et on va enlever aussi, pareil, E2 dièse A3, fois E2 dièse, et maintenant, attention, on fait attention de ne pas de faire de bêtises, et la bêtise principale, c'est de diviser par 0, d'accord? Donc ici, on va diviser par E2 dièse, mais est-ce que E2 dièse
est nul? Ben non, parce que, à cause de l'écriture triangulaire qu'on a ici, on a écrit une famille qui s'écrit de façon triangulaire avec un 1 sur les diagonales en fonction d'une partie libre A1, A2. Donc forcément, ceci est une partie libre. Et en particulier, comme c'est une partie libre, E de dièse n'est pas nul. Donc j'ai le droit de diviser par E de dièse, E de dièse. Je pense que là, j'en ai assez dit pour pouvoir généraliser. Donc on a une somme ici de I égale 1 à n-1 de E I dièse à n sur E I dièse fois E I dièse. Voilà. Et là, on est convaincu qu'on a construit une famille qui est une base, parce que par construction, elle est libre, elle s'écrit de façon triangulaire, avec des 1 sur la diagonale en fonction d'une base. Donc ça, c'est une base, mais en plus, elle est orthogonale. Donc on a fait le plus gros, parce que maintenant, pour l'orthonormer, il suffit de diviser, et on va poser, bien sûr, E1, EI, est égal à EI dièse, EI dièse, divisé par la racine carrée de EI dièse, EI dièse. Donc là, je crois que c'est bon pour tout le monde, et on va avoir que E1 de n est une base orthonormée. Bon, alors maintenant ce qu'on veut faire, c'est directement avoir une relation entre les AI et les EI. Alors, la première chose à remarquer, c'est que ici, je regarde une égalité générale à partir de EI dièse, et je vais multiplier scalairement, je vais faire le produit scalaire de EI dièse par cette égalité. Mais, étant donné que les précédents ici sont tous orthogonaux à EI dièse, je vais garder uniquement le terme qui correspond au premier terme. Donc ici, on va avoir EI dièse en produit scalaire est égal à EI dièse à I, et plus, le reste, ça va être 0 parce que la famille est orthogonale. Voilà. Très bien. Donc maintenant, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est diviser toutes ces égalités par la racine carrée de ça. C'est comme ça qu'on passe de EI dièse à EI. Donc je vais continuer à travailler là-dessus, et ici, EI dièse, je peux le remplacer grâce à ça, et je vais avoir racine de EI dièse fois EI à I. Ce qui va faire la formule racine de EI dièse, je ne suis pas sûr d'avoir pris le chemin le plus court, mais en tout cas, j'ai ceci. Voilà. Et maintenant, ça va me faire une série d'égalités où je vais regarder plutôt A1, parce que maintenant, ce que je veux, c'est avoir une matrice A qui en colonne est égale au AI, qui va se décomposer en une matrice QR. D'accord ? Donc ce que je veux, c'est les AI en fonction des UI, parce que Q, ça va être une matrice orthogonale, R, ça va être une matrice triangulaire supérieure, avec des éléments positifs sur la diagonale. C'est ça le but. Alors, ici, on y va. On va avoir A1 qui va être égal
a cette fois-ci EI dièse. Et EI dièse, en fonction de EI, ici on passe ça de l'autre côté et on va avoir E1 A1 fois E1. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que je définis les EI de cette manière-là, parce que sinon il y aurait un serpent qui se mordrait la queue, et là c'est pas le cas. Mais en revanche, je veux, à partir de Gram-Schmidt qui est bien défini comme ceci, obtenir, tendre vers une décomposition comme ceci. Maintenant, A2, eh bien ça va être pareil, on va avoir E2 A2 fois E2, et plus, parce que je vais passer ça de l'autre côté, et je multiplie par E2 dièse qui est égal à E2 A2, ici d'après cette formule-là, et je vais avoir ici du E1 A2, bien sûr, à cause du A2 qui est là, hein, d'accord, fois E1, etc., etc. Et on a compris que AN va être égal à AN, plus une somme. Donc ici, on va avoir E1, AN, 1, plus etc. jusque EN-1, AN, EN-1. Alors maintenant, ça va s'écrire matriciellement. C'est-à-dire que voilà exactement comment on va l'écrire. On va regarder la matrice A qui, en colonne, est donnée par les AI qui sont, je vous rappelle, dans Rn. Donc ça nous fait une matrice NN. Et j'affirme que cette série d'égalités, ce système d'égalités, nous dit que E1, En, voilà une matrice qui, en colonne, donne les EI, d'accord, et qu'on va multiplier par une matrice triangulaire, ici E1, A1, et que des zéros. Ça, donc je vous rappelle que quand vous multipliez des colonnes comme ceci à droite, d'accord, par une ligne, et bien ici vous allez avoir la combinaison ici avec des zéros, et donc vous avez exactement que A1, la première colonne ici, est égale à ça. Puis ensuite vous allez avoir forcément E1 A2 et en dessous E2 A2 avec que des zéros, et ça va exactement exprimer ce qui est là. D'accord ? Et ensuite, vous avez compris, E1 à N jusqu'à En à N. Voilà. On va appeler Q cette matrice-là, R cette matrice-là, et ce que j'affirme, c'est que Q est une matrice orthogonale. C'est ce qu'on appelle une matrice orthogonale, une matrice de ON de R. Voilà. Hein? Et R est une matrice triangulaire supérieure avec des éléments strictement positifs sur la diagonale. Et donc pourquoi strictement positif? À cause de ceci. Voilà. Donc on a ça et on va avoir A égale QR. Ce qui est intéressant d'avoir Gram-Schmidt sous forme matricielle, d'abord pour résoudre des systèmes, d'accord? Parce que quand on va vouloir résoudre un système, donc pour les systèmes, vous allez vouloir résoudre AX égale B. D'accord? Donc A, on va mettre on va le mettre comme ceci, petit x et petit b, comme ça on sait qui sont les vecteurs colonnes et qui sont les matrices. AX égale B, comment on va l'écrire? On va écrire QR x égale B, et Q est orthogonal. Donc quand je multiplie par la transposée,
je vais avoir Rx égale Q transposé B. Et là maintenant, j'ai plus qu'à inverser un système triangulaire. Donc déjà, pour les systèmes, donc pensez à mettre ça dans les systèmes. Donc voilà déjà une première chose. Une deuxième chose qui est intéressante et que Gram-Schmidt nous fait sentir, c'est qu'il y a unicité. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on avait voulu faire, si on veut, ce qu'on veut faire, c'est avoir une base orthonormée et qui s'écrit de façon triangulaire en fonction des AI et positive, eh bien, on n'avait pas le choix. Triangulaire comme base orthogonale, on n'a pas le choix. Et ensuite, si on veut l'orthonormer, ben, on a le choix d'un plus ou moins, d'accord? Mais si on veut mettre du positif, alors on n'a plus le choix. Donc on sent bien que cette méthode ne nous donnait pas de choix. Et c'est ça qu'on va voir avec la décomposition QR, c'est qu'avec certaines conditions, elle est unique. D'accord? Donc le théorème, il va se dire de cette manière-là. Maintenant, on remplace complètement Gram-Schmidt par la chose suivante, soit A dans GLN de R, alors il existe un unique couple de R avec Q orthogonal dans OM de R et R triangulaire supérieur avec des éléments strictement positifs sur la diagonale. Voilà le théorème de décomposition QR. Alors comment on le montre? Ben, l'existence, c'est Gram-Schmidt. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, l'existence. Maintenant, l'unicité, ben, on peut en être convaincu en disant ben, QR égale Q', R'. On prend deux décompositions comme ça. Donc ça va nous faire Q' moins 1, Q égale R', R moins 1, parce que toutes ces matrices sont évidemment inversibles à partir du moment où elle est. Bon. Et maintenant, ben, ça, c'est orthogonal. Okay. Et ça, c'est triangulaire supérieur, avec des positifs sur la diagonale. Bon, alors là, ça c'est déjà assez impliqué comme ça. Donc on va avoir une matrice ici qui est avec des, on va dire, alpha 1, ici alpha n. On a des zéros ici, elle est triangulaire supérieure. Les alpha i sont strictement positifs. D'accord? Donc vous voyez déjà que alpha 1 carré est égal à 1, parce que c'est une matrice orthogonale. D'accord? Donc alpha 1, comme c'est positif, ça veut dire que alpha 1 égale 1. Donc ici, vous allez avoir 1. Maintenant, vous allez avoir 1. Ici, vous allez avoir 1 fois ce qui est là, plus, donc ici, vous allez avoir une condition d'orthogonalité entre les deux premières colonnes. D'accord? Ce qui va faire que ça fois ça, plus ça fois ça égale 0, donc ici, vous allez avoir 0. C'est bon? À partir du moment où ici, vous allez avoir 0, ben ici, vous allez forcément avoir 1, exactement comme tout à l'heure. D'accord? Ça, vous avez vu pourquoi ici, on a 0, hein? D'accord? Parce que si vous l'appelez x, vous avez x fois 1, plus alpha 2 fois 0, plus tout ça, vous avez x fois 1 égale 0, parce que vous avez une condition d'orthogonalité. Une matrice orthogonale envoie une base orthonormée vers une base orthonormée. Donc les deux éléments sont orthos au départ, donc à l'arrivée ils sont orthos, et donc ça fait x égale 0. Donc déjà on a 0, et ici, comme on n'a plus que alpha 2, et que les alpha i, c'est nul, et par récurrence, vous obtenez la matrice identité. Donc comme ça c'est égal à la matrice identité, eh bien vous allez avoir Q égale Q', et
et on voit bien qu'on ne pouvait pas tomber sur une autre base avec Gram-Schmidt. C'est la base de Gram-Schmidt, et il y a l'unicité hein, qu'on voit bien sous cette forme-là. Alors, juste deux petites choses, j'allais dire une, et puis après ça se rajoute là. Deux choses hein, sur cette décomposition. D'abord, l'adaptation au cas complexe n'est pas difficile. Vous remplacez R par C. Cn, c'est la forme hermitienne. D'accord, pas de problème. Hein, la forme hermitienne. Et là, c'est intéressant de voir qu'il faut multiplier à gauche. Il faut faire un petit peu attention parce que ce sont les éléments à gauche. Parce que quand il faut regarder ce que vous allez sortir. Ah oui, ici c'est positif. Oui, ben ça va continuer à marcher. C'est-à-dire que cette formule-là va continuer à marcher telle qu'elle. Donc, pas de problème. Et vous allez avoir une décomposition. Sauf qu'il faut remplacer orthogonal par unitaire, c'est-à-dire Q étoile Q égale identité au lieu de Q transposé par Q égale identité. Donc c'est ça. Et là, ici, on va encore avoir une matrice triangulaire supérieure avec des éléments réels, strictement positifs, sur la diagonale. Là, le réel n'était pas évident, il était évident tout à l'heure quand on était en réel, mais là on est en complexe, et ça va venir de ceci, hein, parce que ça c'est un réel strictement positif. Hein. Voilà. Alors voilà une première chose. Et puis une deuxième chose qui est toute simple, regardez l'inégalité d'Adamard, c'est que le déterminant de A est inférieur au produit des normes DAI. Alors comment ça se démontre, ce truc-là? Vous voyez, bon, alors regardez-le en 2-2. Hein, regardez-le en 2-2. Vous devez savoir que quand vous regardez le déterminant de la matrice colonne A1, A2, donc vous prenez cette matrice en colonne, d'accord? Vous devez savoir que c'est la norme de A1 fois la norme de A2 fois le sinus de l'angle A1, A2. D'ailleurs, vous voyez bien que quand ils sont alignés A1, A2, ben ça veut dire que θ il est égal à 0 ou pi. D'accord? Okay. Et donc ça fait bien 0. On retrouve que le déterminant est nul quand ils sont en A1 et A2 sont alignés. Donc vous avez cette formule qui ressemble à une formule du produit scalaire. Vous la connaissez. A1.A2, c'est A1, A2 fois cos θ. D'accord? Et vous devez savoir comment passer de là à là, parce que quand vous avez par exemple alpha, bêta, gamma, delta, d'accord, ce déterminant-là, vous savez que c'est égal à alpha, delta, moins bêta, gamma. Donc c'est égal au produit scalaire entre alpha, bêta et le vecteur delta moins gamma. D'accord? Ça, c'est clair. Donc voilà le lien entre le déterminant et le produit scalaire. Mais ça, c'est le vecteur gamma delta qui est tourné de moins pi sur 2. On est d'accord? Hein, on a juste tourné. Donc le cosinus devient ici cosinus moins pi sur 2, donc ça va devenir le sinus. Okay. Donc ça pose pas de problème. Pour n égale 2, bon, voilà comment on le voit. Alors maintenant, j'efface ici, et voilà ce que ça donne en dimension n. Et pourquoi ça donne ça en dimension n? À cause de la décomposition de QR, parce que det de A est égal à il faut mettre une valeur absolue. Donc det de A est égal à det de Q, det de R. D'accord? Mais det de Q, c'est 1. Oui, det de Q, c'est plus ou moins 1, donc en valeur absolue, c'est 1. Det de R, ça va être le produit des coefficients qu'on avait ici, EI à I, I égale 1 à N, comme ceci. Mais là maintenant, je dégaine Cauchy-Schwarz.
delta. Donc ça, c'est inférieur à la norme de EI, mais la norme de EI, c'est 1. Et la norme de AI, bah, c'est la norme de AI. Et ça nous donne l'inégalité d'Adamard. Joli. Pas mal, hein? C'est trop bien. Allez, on va s'arrêter.